C'est une véritable inflation de chiffres après que les FDS, les Kurdes, aient réussi à reprendre le contrôle de la prison de Al-Sina dans la ville de Hasakeh, où une centaine de combattants du groupe État islamique sont intervenus la semaine dernière. Ils ont mené une opération coup de poing pour essayer de libérer des prisonniers. Inflation de chiffres parce que nous ne savons pas combien de prisonniers exactement il y avait à l'intérieur de la prison. 3, 4, 5 000, dit-on. Sur le nombre d'assaillants, oui, une centaine de combattants de Daesh, ce chiffre est à peu près certain. Le nombre de tués, environ 200, mais il y en aurait certainement plus. Le nombre d'adolescents, ceux que l'on a appelés les louveteaux de Daesh, ils sont environ 800, âgés entre 12 et 18 ans. Est-ce qu'il y a eu des tués, des blessés? Est-ce que certains ont réussi à s'évader? Est-ce que certains se sont évadés mais ont été repris par les FDS à l'occasion des opérations de ratissage qui ont été menées après l'attaque de la prison? Ce sentiment de confusion est le reflet d'une situation à laquelle nous n'étions pas habitués depuis longtemps. Cela fait des mois que le groupe État islamique n'avait pas mené une opération à la fois d'une telle envergure mais aussi d'une telle audace, puisqu'on est vraiment dans une zone qui est contrôlée par les FDS en présence des troupes américaines qui sont dans le secteur, qui se sont approchés du lieu de la conflictualité, mais du côté de Washington, pas de déclaratoire, laissant imaginer que les forces américaines soient intervenues pour aider les FDS à reprendre le contrôle de cette prison, de ces prisons, pourrait-on dire. Il faut ajouter aussi à Al-Sina le cas de Halol, ce grand camp de prisonniers qui lui compte 60 000 prisonniers, essentiellement des prisonnières. Donc Al-Sina, Halol et d'autres centres carcéraux également, où il y a tous ces anciens prisonniers, il y a tous ces anciens de Daesh qui aujourd'hui sont là en train d'attendre. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'espoir de les voir un jour à la fois traduits devant les tribunaux, mais aussi peut-être même revenir à la vie civile une fois qu'ils auront purgé des peines de prison concernant les actes horribles qui ont été les leurs durant leur engagement sous la bannière noire du groupe État islamique. En tout cas, une situation quasiment figée avec des abcès de violence dans des prisons qui se déroulent à la fois en Irak. Nous savons qu'il y a beaucoup de tensions, par exemple sur la prison d'Abu Ghraib, mais là aussi sur cette prison de Al-Sina, qui est là pour nous rappeler que cette question des anciens de Daesh n'est absolument pas réglée.